Bonjour Jacques Attali. Bonjour monsieur, désolé de ne pas être physiquement avec vous, mais je suis là avec ma pensée et ma voix, si tant est que l'un et l'autre existent. Oui, et c'est peut-être ça l'essentiel. Merci d'être là avec nous. Donc voilà, encore une fois, par téléphone. Ça arrive des empêchements. Donc voilà, on vous présente plus écrivain économiste, président de Positive Planet. Vous publiez donc cet ouvrage chez Fayard, Comment nous protéger des prochaines crises. Et évidemment, je l'ai lu avec attention, tranquillement. Dès le début de votre ouvrage, il y a une espèce de petit mea culpa où vous dites avec humilité que jusqu'à présent, toutes les catastrophes que vous redoutiez dans vos précédents ouvrages, eh ben, que tout ça ne s'était pas encore produit, fort heureusement. Qu'est-ce que vous dites, Jacques Attali? Qu'est-ce que vous répondez à vos contenteurs, ceux qui vont dire qu'à force, Jacques Attali finira bien par avoir raison et qu'Attali, c'est un Cassandre? Vous leur répondez quoi? Je leur réponds que, euh, premièrement, malheureusement, un certain nombre de crises dont j'ai parlé ont eu lieu. Il suffit de regarder mon livre Brève histoire de l'avenir pour voir que malheureusement l'avenir se déroule exactement comme je l'ai prévu pour une très large partie de mes prédictions. Deuxièmement, que les crises sont en train d'arriver et que tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui l'annonce. Et troisièmement, que si j'écris et si je dénonce des dangers, c'est pas du tout pour être un cassant, donc pour dire que la catastrophe est certaine. C'est pour s'y C'est préparer. exactement le contraire. C'est pour s'y préparer, pour s'en protéger et pour tenter de les éviter. Et rien ne me fait plus plaisir que quand j'ai aidé par une prédiction à faire en sorte que ma prédiction soit fausse. Ouais. Et d'ailleurs, vous admettez aussi dès le début hein, que bien des choses vont beaucoup mieux dans un grand nombre de domaines que vous passez en revue sur plusieurs pages. L'extrême Et vous dites vous pauvreté, admettez, l'espérance de vie. vous dites vous admettez comme si c'était un regret, pas du tout, c'est pas un regret. Vous admettez, ça donne l'impression que je le regrette que ça aille mieux. Non, au Non, non, contraire, je vous suis faites ravi la que ça aille liste. mieux. Vous faites la liste. Vous listez tout ce qui va Voilà. bien, la violence domestique urbaine en recul, le niveau d'éducation mondiale. Donc, voilà, donc tout n'est pas noir, mais et c'est là où vous êtes là pour nous éclairer en parlant d'infrastructures qui ne sont plus maintenues, de richesses qui sont de plus en plus concentrées, de poissons de plus en plus rares, d'eau douce qui viendra à manquer. Il y a un chapitre qui s'appelle La folie du monde, qui honnêtement, j'étais en vacances au moment où je l'ai lu, j'ai eu envie de me tirer une balle ou de me pendre. Mais non, monsieur, mais non, pas du tout. Au contraire, d'ailleurs, là où vous êtes bien placé pour voir qu'au contraire, nous sommes dans un univers de procrastination générale. Les marchés financiers en étant un exemple. Quand les marchés financiers sont ce qu'ils sont, totalement entretenus par des dettes privées, des dettes publiques, quand 50, 60, 70% des marchés sont gérés par des automates qui sont actionnaires des entreprises pendant un millième de seconde, c'est une réalité folle. C'est celle-là qu'il faut contrôler. Et on ne peut pas le contrôler sans avoir plus de réglementation mondiale, d'ordre mondial et non pas de repli nationaliste. Donc c'est pas se tirer une balle dans la tête qu'il faut. Quand Stefan Zweig s'est suicidé en 1943 parce qu'il croyait qu'Hitler serait au pouvoir pour un siècle, il a eu tort puisque la guerre a été gagnée moins de 2 ans après. Donc il ne faut pas se tirer une balle dans la tête, il faut au contraire agir. Et ne pas C'est ce que nous procrastiner. appelons, nous, Ouais, l'économie positive, ouais, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt des générations ouais. suivantes. C'est possible. Ouais. Jacques Attali, donc ne pas procrastiner, mais en même temps, si on procrastine tout, c'est parce que, vous le rappelez très bien, nos élites nous disent le discours qui est convenu, c'est tout va très bien, tout va s'arranger, vous inquiétez pas. Pourquoi on cherche à nous endormir? Ben, il ne faut pas confondre. Il y a deux sortes d'élites. Il y a les vraies élites qui sont les intellectuels, les écrivains, les médecins, les savants, et puis il y a les élites de l'argent, du pouvoir, qui, eux, ont intérêt à dire tout va bien parce que d'abord parce que tout va bien pour eux, et ensuite parce qu'ils créent les conditions de survivre au pouvoir. Et la seule chose leur importe, c'est de survivre au pouvoir. Mais s'ils étaient remplacés par une autre élite ou une autre élite de pouvoir, serait pareil. Donc le point, c'est pas de changer une élite de pouvoir par une autre, c'est pas de changer des mondialistes par des souverainistes ou toute bêtise de ce genre. C'est de faire en sorte de comprendre que tout dépend de chacun de nous, que c'est à chacun de nous de faire ce qu'il faut pour ne pas procrastiner dans notre vie quotidienne, ne pas pour se protéger des crises financières qui viennent, des crises écologiques qui viennent, et que chacun d'entre nous a un rôle à jouer. Ouais. D'autant que, et vous l'expliquez très bien, c'est un très beau concept, l'homme privilégie les flux sur les stocks, cette préférence, Jacques Attali, qui est maladive pour le présent au détriment de l'avenir, et on se dit en même temps, c'est peut-être humain comme attitude, mais c'est pas la bonne. Je vous remercie d'avoir noté ça. En effet, c'est pour moi un concept très important. On privilégie les flux d'informations immédiates sur le stock de culture, les flux d'argent sur les stocks du patrimoine et l'infrastructure. Et
cette préférence des flux qui détruit les stocks dans l'imaginaire que dans le réel est véritablement destructrice de l'humanité. On peut s'en protéger, d'abord en constatant qu'on a accumulé beaucoup de stocks et que si on l'entretient, on n'a pas besoin de beaucoup de flux, et créer les conditions pour que le flux soit un usage recyclable du stock et non pas destructeur du stock. Ouais. Alors sur les crises, vous en listez 8 qui peuvent chacune se produire de leur côté, ou la pire, the big one, ce serait quand si d'aventure devait se superposer. J'insiste sur l'enchaînement financier, économique, social, géopolitique, technologique, écologique, idéologique. Mais tout commence, vous le rappelez, tout commence souvent, jusqu'à présent, par une crise financière. Oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'a commencé ce qui a conduit à la Première Guerre mondiale. On parle souvent de la deuxième conséquence de la crise de 29, mais c'est la première qui est la conséquence de la crise de 1907 et qui a entraîné des catastrophes qu'on l'on sait, dont on vient de parler récemment, en oubliant trop que 1918 n'a pas du tout été le règlement, d'aucune sorte, mais au contraire juste un entracte dans une épouvantable catastrophe. Aujourd'hui, en effet, la crise financière qui menace, comme en 2007, j'étais un des rares de ceux qui disaient qu'en 2007, on allait avoir une crise supérieure à toutes celles qu'on avait connues depuis 1929. C'est imminent, pardon, je vous coupe, Jacques Attali, c'est imminent, vous écoutez, on est de manière très proche, imminente, face à une nouvelle crise financière? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je pense que si on ne fait rien de sérieux, elle aura lieu dans les 3 ans. Voilà. Et il y a beaucoup d'éléments déclencheurs. L'amoncellement des dettes américaines, l'amoncellement des dettes publiques et privées américaines, l'amoncellement des dettes publiques et privées en Europe, la crise italienne. C'est vrai qu'on a cherché, je vous coupe, pardon, on a cherché à résoudre, Jacques Attali, vous avez raison, les crises la crise de 2008, on a cherché à la résoudre avec de l'argent pas cher et plus de dettes. Donc on a, pour éteindre un incendie, on a rajouté des morceaux de dettes. La crise de 2008 n'a pas été résolue, elle a été reportée sur les générations suivantes puisqu'on a augmenté, comme vous l'avez dit, les dettes publiques et baissé les taux d'intérêt. 2 instruments qui ne sont plus disponibles aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs les banques centrales se dépêchent d'augmenter les taux pour pouvoir les rebaisser, ce qui est une folie de nouveau. On augmente les taux pour pouvoir les baisser. Ouais. Mais l'expérience de 2008 prouve aussi, Jacques Attali, l'expérience de 2008 prouve que les autorités ont quand même réussi à la surmonter en repoussant, vous me direz, les problèmes. Mais on peut imaginer que les banques centrales, elles feront des QE, des QE, quantitative easing à l'infini, et qu'on laissera filer les déficits publics à l'échelle de la planète, et on repartira pour un tour. Oui, à un moment, oui, on peut très bien imaginer que les dettes publiques du monde entier deviennent aussi élevées que celles du Japon ou celles des États-Unis, mais à un moment, quelqu'un paye. Et à la fin, j'ai écrit dans un livre qui s'appelait « Tout scruter dans des gens, point d'interrogation », une petite histoire de la dette publique. On s'aperçoit qu'il n'y a que 3 solutions à la dette publique, c'est l'inflation, la guerre ou la croissance. Mais dans les 2 premiers cas, ce sont les épargnants qui payent. Ouais. Et donc pour vous, là, ces 2 secousses qu'on a connues cette année sur les marchés financiers en février et là encore en octobre, on n'en est pas sorti, c'est de l'avertissement sans frais ou justement ce sont les premiers signaux avant-coureurs de ce que vous annoncez d'ici 3 ans, une prochaine crise? Parce que on ne sait pas trop d'où, évidemment, ni quand exactement, ni d'où elle pourrait venir, mais on sait, et vous le rappelez bien, une crise financière, c'est le jour où les créanciers n'ont plus confiance. Exactement. C'est une question de confiance. Et, elle est toujours là pour l'instant. Les créanciers non. La confiance est encore là, elle est hésitante. Il y a une sorte de surprise qui s'est produite récemment sur les marchés. Pourquoi? Il y a des entreprises dont les cours ont baissé injustement, qui d'ailleurs remontent après parce que les cours ont baissé de façon tout à fait injuste. Mais il est clair qu'aujourd'hui, la confiance est en cause et tout ce qui se passe dans l'engrenage géopolitique montre que cette perte de confiance ne peut qu'empirer. Bon, les réponses pour éviter le pire, ça tient en 30 pages et la partie sur la crise ou les crises qui nous guettent, qui font très peur, c'est pour le coup 140 pages. Il faut en déduire qu'il n'y a pas tant de solutions que ça finalement? 30 pages sur ça. Oui, non, mais les solutions sont d'abord dans des comportements. J'ai essayé de montrer qu'il y avait toute une série de comportements que chacun doit mettre en place. C'est pas un programme. Dans un autre livre qui paraît cette semaine, collectif, j'ai essayé avec la Fondation Positive Planète que je préside de donner en détail 20 réformes globales à mettre en place au niveau du G20 pour régler les problèmes à l'échelle planétaire. Donc, quiconque veut voir ces solutions planétaires peut les voir dans ce nouveau livre.
Mais ce qui est important, c'est que pour chacun d'entre nous, il y a des attitudes à avoir. Il faut être lucide, il faut être Combatif et positif. Lucide, combatif et Voilà. positif. Voilà, ce sont les trois principes et je pense que si chacun appliquait ces principes, ne pas se voiler les face, être combatif, ne pas penser justement qu'il faut se résigner et être positif, c'est-à-dire travailler dans l'intérêt des générations suivantes, si chacun, tout le monde faisait ça, les mesures concrètes après en découlent de source. Ouais. Vous écrivez aussi, parce qu'on retourne sur la France quand même, la France d'ailleurs n'est pas le pays le plus mal préparé face aux possibles crises à venir, crise technologique, crise écologique. La France n'est pas si mal préparée que ça, si on se regarde un peu le nombril. Non, non, la France n'est pas dans une situation particulièrement tragique, elle est même bénie du ciel par bien des dimensions et elle saura mieux que d'autres réagir, me semble-t-il. Elle a démographiquement, écologiquement, économiquement, culturellement et de façon technologique bien des moyens. Mais malgré tout, il y a beaucoup de misère, beaucoup de pauvreté, beaucoup d'injustice dans ce pays et il faut créer les conditions pour que une nouvelle crise ne vienne pas aggraver tout ça. Oui. Un petit mot avant de se quitter, Jacques Attali. Le président Macron voilà, qui baisse beaucoup dans les sondages, une cote de confiance qui est plus basse que celle de François Hollande au même moment de son mandat. Pourquoi ce désamour et est-ce que c'est justifié selon vous? La popularité d'un président de la République, pour moi, peut être le signe de l'action ou le signe de l'inaction. Quand elle est le signe de l'action, elle n'est pas en soi mauvaise. La question, c'est la qualité de l'action. Donc je ne pense pas que le critère de popularité soit en soi suffisant pour définir la qualité d'une politique présidentielle. On verra le résultat à la fin. On verra le résultat à la fin. Et sur cette impatience des Français que l'on ressent devant l'absence justement de résultats, parce qu'il y a le temps de la politique et puis il y a le temps des gens aussi au quotidien, l'absence pour l'instant de résultats de sa politique sur le chômage. Parce que les Français, comme chacun, ce que je vous explique depuis tout à l'heure, nous ne sommes pas des spectateurs. Nous ne sommes pas des spectateurs. Les Français doivent agir par eux-mêmes et ils le font pour la plupart d'entre eux dans leurs associations, leur vie personnelle, pour changer les conditions de vie et de travail. Si on trouve que le prix de l'essence est trop élevé, en dehors du fait qu'il est juste que l'État aide les plus faibles, il est aussi juste que chacun d'entre nous fasse le nécessaire pour moins utiliser la voiture de façon privée. Bon, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, Jacques Attali. Comment nous protéger des prochaines crises aux éditions Fayard, un livre à lire. Et la prochaine fois, on vous retrouve en plateau. Merci, oui, excusez-moi encore. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.